À nouveau, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire du Let's CY qui permet de parler, de présenter des initiatives qui ont lieu par les étudiants. Oui, Adrien Chérif est un fidèle aussi. Voilà, avec des projets d'étudiants, des projets de professeurs, des projets de services, de direction, des choses qui se mettent en place. Souvent, c'est en lien avec les enjeux de la transition et de la manière dont, à notre niveau, petit à petit, on entend aider à transformer le monde et puis surtout à accompagner nos étudiants qui nous font confiance en rejoignant CY, les accompagner à être les bons acteurs pour demain, les bons réflexes, les bonnes capacités de décision en fonction des enjeux de la planète notamment. Donc, cette fois-ci, on a le plaisir de recevoir Laure Geneux, donc de la direction orientation et insertion professionnelle, et puis des partenaires, Cédric et puis Sébastien de WeDo. Et donc, Laure, Sébastien et Cédric vont nous raconter le partenariat qu'ils mettent en place au bénéfice de notre communauté. Voilà, je vous passe la parole. Merci Peut-être François. toi, Laure, d'abord. Ouais, je Voilà. vais, je vais introduire et puis après je laisserai Cédric et Sébastien et je reviendrai au fur et à mesure dans la présentation. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Alors oui, on a souhaité participer à ce Let's CY pour justement mettre en avant notre partenaire WeDo et plus particulièrement pour vous présenter le module projet professionnalisant qu'il propose, puisqu'on a eu l'occasion de l'expérimenter et ça nous a semblé être vraiment une solution pouvant répondre parfois à certaines problématiques rencontrées par nos étudiants et aussi qui pourraient être un complément parfois proposé dans le cadre de leur formation. Alors, dans un premier temps, donc Cédric présentera plus globalement WeDo et puis Sébastien va vous présenter le module projet professionnalisant. Et puis moi, je vous présenterai le projet, vraiment le cas concret et le retour d'expérience que l'on a pu mettre en place avec la L3 Bio. Et puis, on terminera par une future expérimentation qui débutera à partir du mois d'avril avec le DU Paréo. Voilà. À toi, Cédric. Merci. Bonjour à tous. Alors, je vais présenter rapidement WeDo qui on est. Déjà, ce qu'on fait, WeDo, on est une plateforme collaborative de projets pour les jeunes. Donc, en fait, on aide les jeunes, on aide les élèves à lancer des projets, à pouvoir avancer sur leurs projets et à pouvoir valoriser leurs projets. En fait, à devenir finalement des citoyens acteurs par le projet. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille d'un côté avec des acteurs de l'éducation, comme par exemple des universités, mais aussi des écoles, aussi avec le secondaire, sur lesquels en fait on va permettre du coup à des élèves de pouvoir utiliser WeDo pour pouvoir lancer leurs projets. Et puis ensuite, on va offrir, grâce à la plateforme, des ressources qui vont être des ressources qu'on a en interne au sein de WeDo pour les aider à avancer le projet, mais aussi des ressources de partenaires. On travaille avec un certain nombre de partenaires qui peuvent être des collectivités, des associations, des entreprises qui vont du coup mettre à disposition leurs propres ressources pour aider les jeunes à avancer. En tant qu'entreprise, Sébastien, tu peux juste remonter. En tant qu'entreprise, donc on est une entreprise ESUS, une entreprise solidaire d'utilité sociale, puisqu'en fait, derrière notre objet est vraiment d'aider les jeunes derrière à devenir des citoyens. On est lauréat d'un PIA avec l'éducation nationale, et puis on a un certain nombre de labels, comme par exemple la EdTech pour notre innovation auprès du secteur de l'éducation ou la Tech for Good. Et on travaille donc on travaille aujourd'hui avec plus de 500 acteurs publics et privés. Pour vous donner quelques noms d'acteurs, des universités, bien évidemment Cergy, et d'autres universités comme l'UPEC, comme Lille, et puis des acteurs, des associations comme Pépite, peut-être que certains connaissent ici, voilà, qui travaillent aussi sur les projets des élèves avec nous. Alors, très rapidement, je parle de projet. Un projet, c'est quoi ? En fait, on a différents types de projets sur WeDo. On peut avoir aussi bien des jeunes qui vont lancer des projets professionnels. Ça va être des projets dans le cadre de leur formation, des projets en relation avec leur projet professionnel. On a aussi des projets entrepreneuriaux qui peuvent se faire au sein d'une
au sein derrière d'un cours d'entrepreneuriat, mais aussi ça peut être une initiative personnelle, des projets associatifs au sein d'associations et puis des projets personnels qui peuvent être des projets qui sont lancés à côté des études, mais justement qui permettent à l'étudiant de s'affirmer et de se valoriser. Donc moi, bonjour, enchanté. Donc moi je suis Sébastien. Je travaille exclusivement sur les modules avec les universités. Et donc je vais vous dire un petit peu comment est-ce qu'on en est venu à monter ces modules. En fait, c'est depuis le début de la crise sanitaire. Donc maintenant, ça fait quasiment 2 ans. Il y a eu des problèmes. En fait, c'est beaucoup plus compliqué pour les étudiants d'acquérir des expériences professionnelles et extra-professionnelles pour différentes raisons. Il y a une baisse du nombre de stages lié à la crise sanitaire, il y a une concurrence qui a accru donc entre étudiants parce qu'il y a moins de stages et il n'y a pas moins d'étudiants. Le télétravail, il n'est pas forcément adapté, surtout pour les stages de courte durée. Les entreprises sont très frileuses par rapport à ça. Et ensuite, on a aussi le problème avec la vie associative qui est en berne. Donc, tout ça fait que c'est beaucoup plus compliqué pour les étudiants de bénéficier en fait d'expériences à mettre dans leur CV. Donc, c'est pour ça qu'on a créé le module projet professionnalisant. En fait, les étudiants, ils ont besoin d'une expérience professionnalisante valorisable. Ils ont besoin d'expériences qui sont en rapport avec leur cursus. Ils ont besoin d'expériences en rapport avec leur projet professionnel. En fait, à partir du moment où ils vont participer au module, tous les étudiants qui participent au module vont bénéficier d'une expérience professionnalisante. Ils vont être suivis par l'équipe WeDo, ils vont être coachés par l'équipe WeDo et ils vont aussi en même temps, grâce au module, pouvoir être évalués par l'université. Et ce qui permet en fait à la fin du module que tous les étudiants qui ont participé au module, ils vont pouvoir ajouter l'expérience qu'ils ont pu vivre dans leur CV. Ils vont se créer aussi un réseau professionnel, c'est très important, et pouvoir valider des crédits. Alors bien sûr, ce module-là n'est pas fait pour remplacer le stage, il est mis en place pour différentes raisons. Ça peut être par rapport aux études pour les étudiants qui sont sans stage. Par exemple, si le stage est annulé, décalé, ou si le stage est hors sujet par rapport à la situation et à sa formation, c'est intéressant à ce moment-là de mettre en place un module pour les étudiants qui n'ont pas de stage. Mais on n'est pas seulement utilisé pour ça. On est aussi beaucoup utilisé dans le cadre des modules pour permettre aux étudiants d'avoir une première expérience via un projet pour ensuite, après, leur permettre d'avoir plus de facilité pour aller chercher un stage ou un job différent. Ça permet aussi de motiver les étudiants. Le fait que WeDo puisse les suivre, les accompagner dans la réalisation de projets fait que les étudiants sont très motivés et les projets aboutissent la plupart du temps. Ce qui est aussi très important, c'est qu'on va les accompagner dans la réalisation des projets. Donc, ce ne sont pas des projets fictifs, ce sont des réels projets qui vont mettre que ce soit des projets pro, des projets associatifs, des projets perso. Et surtout, c'est qu'on va permettre aux projets de sortir de l'université. Et c'est ça qui est important, c'est que les étudiants vont rencontrer des professionnels dans le cadre de leur projet, ils vont être mentorés, ils vont pouvoir communiquer sur leur projet pour bénéficier de soutien. Et c'est toute cette ingénierie qui est présente sur WeDo. Dans le cadre des modules. Au niveau des modules, ce qu'il faut garder en tête, c'est que nous, on s'appuie sur 3 éléments. Le premier, c'est notre plateforme. Je pourrais vous la montrer juste après. La plateforme permet aux étudiants d'avoir leur propre espace pour construire leur projet, que ce soit en individuel ou en équipe. Et ils vont le construire pas à pas en suivant les différentes étapes projet qu'on a définies avec le responsable de la formation. Et ensuite, à la fin, ils vont pouvoir présenter leur projet, passer leur examen et améliorer leur employabilité. Parce que le but du jeu, c'est que leur projet finisse sur leur CV. Ensuite, après, vous allez pouvoir avoir, les personnes qui suivent les projets ont leur propre espace pédagogique pour suivre les projets. Et bien sûr, il y a l'espace de l'université, un espace où en fait on retrouve tous les modules, tous les projets des étudiants sur l'université qu'on va pouvoir valoriser. Et vous pouvez d'ailleurs aller sur WeDo juste après et aller regarder tous les projets qui sont sur l'espace de Cergy. Il y en a déjà pas mal qui sont sortis. La deuxième chose, c'est l'accompagnement des étudiants par WeDo. Donc, nous, WeDo, en fait, à partir du moment où on lance un module, on va aider les étudiants et les équipes pédagogiques à réaliser les projets. Donc, pour ça, nous, on fait des ateliers de création de projets parce que tous les étudiants n'ont pas obligatoirement une idée de projet. C'est des modules qui sont aussi destinés à des étudiants qui n'ont pas spécialement d'idée de projet. Et on va leur permettre d'en trouver une et ensuite, après, de la mener. Ensuite, après, nous, on va les coacher. On a des entretiens de suivi avec les étudiants tout au long du module pour faire en sorte que le projet voit le jour. Et ensuite, après, il y a aussi des évaluations. Donc, par exemple, on fait une évaluation de mi-projet avec les responsables de formation pour être sûr, en fait, au fur et à mesure que les étudiants puissent valider les crédits
suite à la création de leur projet sur le module. Et ensuite, bien sûr, nous, on a une assistance WeDo, on aide les équipes qui lancent les modules. Donc là, on est plus sur le côté pédagogique, et où en fait, on fait des rendez-vous de cadrage pour définir sur quel type de projet vont travailler les élèves, pour définir voilà, l'évaluation qu'il va pouvoir y avoir, les différentes étapes projet, la durée du module, le nombre d'étudiants, etc. Et on forme aussi les équipes pédagogiques à la prise en main de l'outil. Et pour ça, on va vous parler un peu plus concrètement de ce qu'on a fait avec les L3 Bio. Laure, je te laisse la parole. Merci. Oui, alors pourquoi on a souhaité mettre ce module en place l'an dernier? C'était surtout suite à l'annulation de stages dans certaines formations, aussi la problématique pour trouver un stage à cause de la situation sanitaire. Donc, la solution WeDo, en fait, nous est apparue tout à fait adaptée et pertinente, puisqu'elle permettait aux étudiants de quand même travailler sur un projet, donc qui pouvait leur permettre aussi de développer des compétences demandées en entreprise, notamment les soft skills, et puis de pouvoir aussi se mettre dans une posture professionnelle, toujours dans l'objectif de développer aussi leur employabilité. Donc, comme le disait Sébastien, même si ça ne remplace pas le stage, le module WeDo permet quand même aux étudiants de travailler sur une méthodologie de projet en lien avec leur cursus qui va leur permettre de développer donc, des compétences disciplinaires et puis aussi des compétences plus transversales, comme je disais tout à l'heure, les soft skills, des compétences plutôt relationnelles, comportementales, le travail en équipe, comment je vends un projet, comment je le construis, comment je développe une argumentation, comment je communique dessus. Donc ça, ce sont des compétences très recherchées par les employeurs. Plus spécifiquement, s'agissant de la mise en œuvre, donc qui a débuté en janvier 2021, donc il y a un an, WeDo a présenté le module à une 60aine d'étudiants, donc de la L3 Bio. 45 étudiants ont voulu tenter l'expérience. Et donc, tous ces étudiants ensuite ont participé à un rendez-vous de lancement de projet et atelier d'idéation qui était proposé par l'équipe de WeDo pour là justement faire émerger des projets. Et donc, 18 projets sont ressortis suite à cet atelier. Alors, les étudiants ont ensuite pu travailler sur la définition du projet. Ils ont pu aussi le publier, le rendre visible, tout en étant accompagnés. Donc là, je vais revenir un petit peu plus tard sur l'accompagnement qu'on a choisi lors de cette expérience. Ils ont donc été évalués aussi à mi-parcours. C'était très important, ce moment-là, puisqu'il a permis de réajuster aussi certains projets, de les remobiliser, de les remotiver. Et puis, ils ont été aussi évalués à la fin à travers la rédaction d'un dossier et puis le passage devant un jury avec une soutenance. Alors, plus spécifiquement, s'agissant de l'accompagnement, on a fait le choix pour cette première expérience de bénéficier plutôt d'une formule allégée proposée par WeDo, mais néanmoins primordiale, puisqu'il prenait quand même en charge toute la partie cadrage, atelier d'idéation, l'accompagnement des équipes pédagogiques, tout l'appui technique aussi sur la plateforme et puis l'évaluation à mi-parcours. Et pour le suivi de projet en tant que tel, donc les étudiants étaient accompagnés à la fois par des personnes de la DOIP, des enseignants de la licence et puis des chargés de relations entreprises. Donc, on était plutôt sur un accompagnement donc hétérogène et je dirais plus une forme de coaching pour les faire se questionner, les pousser à la réflexion et puis aussi les booster quand c'était nécessaire. Je crois qu'il faut passer à l'autre slide. Voilà, c'est bon. Merci. Alors, les retours d'expérience sur des équipes pédagogiques. Donc, justement, comme je disais, sur la partie accompagnement, le fait qu'on ait travaillé de manière hétérogène, puisqu'on était tous issus d'horizons différents, les fonctions de chacun étaient vraiment différentes. Donc, c'est vrai que pour les prochaines fois, on se disait que ce serait intéressant d'homogénéiser justement ce suivi, parce que certains étudiants n'ont pas forcément eu le même nombre d'heures d'accompagnement, par exemple. Enfin, voilà. Alors, ce qui était intéressant aussi pour nous, c'était que l'équipe de WeDo s'est vraiment adaptée et s'adapte en fonction des besoins de l'équipe pédagogique, du niveau des étudiants, comme le disait Sébastien tout à l'heure. Donc, l'accompagnement peut aussi être plus ou moins renforcé en fonction du projet et de la promotion qui suit le projet.
Ce qu'on s'est dit aussi, c'est qu'il aurait fallu peut-être davantage évaluer la partie communication, puisque la plateforme a été plutôt sous-exploitée, alors que lorsqu'on travaille sur un projet, ça fait partie quand même intégrante de l'expérience et de savoir communiquer, et de pouvoir le faire de manière appropriée. Donc ça a été un peu sous-exploité. Et puis, d'une manière générale, c'était une expérience très enrichissante. On verra après les témoignages des étudiants. Et puis, ça a permis aussi à la fois aux étudiants et à l'équipe pédagogique de pouvoir communiquer d'une manière différente entre eux, puisque c'est pas habituel de travailler de cette façon-là avec son enseignant. Voilà. Donc, je vais laisser Sébastien présenter les exemples. Ouais. Ça marche, merci. Alors, je vous ai mis quelques exemples de projets. Je pense que je prendrai le temps, parce que c'est vrai qu'on a un temps qui est assez court. Soit je vous enverrai les projets juste après, via le lien, vous pourrez aller les découvrir. Peut-être que parce que j'ai vu qu'il y en avait qui étaient pas mal assidu apparemment au Let's CY. Move On et comme l'enquête, normalement, vous avez entendu parler, je crois que Laure m'a dit qu'ils avaient participé à un Let's CY. Et donc, Move On et comme l'enquête, par exemple, ils sont issus, en fait, ils ont été lancés lors d'un de nos modules. D'ailleurs, c'était pendant un de nos ateliers. Et donc, voilà, c'est le module L3 Bio qui a vu ça. Donc, il y a aussi Green Mask, il y a plein de projets qui ont vu ça. Donc, je vous les enverrai, vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis, vous pouvez toujours les soutenir parce que ces projets continuent. C'est ça qui est intéressant en fait au niveau des modules, c'est que là je vous donne quelques chiffres par rapport au module L3 Bio qui ont été récupérés. C'est Maud Ricou qui a fait un sondage auprès des étudiants à la fin du module. Plus de 95% des étudiants qui ont participé au module ont trouvé l'expérience enrichissante. Donc c'est une vraie réussite. Les étudiants ont vraiment aimé l'expérience. Ensuite, il y a plus de 70% des étudiants qui souhaitent poursuivre leur projet après le module. Et alors ça, c'est vraiment quelque chose pour nous qui est très important, c'est-à-dire que au-delà en fait de juste en fait valider leurs études, leurs crédits, il y en a qui ont vraiment créé un projet qui leur tenait à cœur et qui vont continuer à la fois. Ça peut être par vocation, ça peut être aussi parce qu'il y a eu des projets entrepreneuriaux comme par exemple Green Mask où Dounia souhaite continuer à développer son entreprise via son projet. Mais ensuite, il y a plein de projets associatifs, etc., qui ont vu le jour. Et en fait, ça a donné des vraies envies, une vraie passion aux jeunes, aux étudiants qui peuvent les continuer. Et ça, pour le coup, c'est une vraie réussite. Et donc ensuite, voilà, les étudiants, plus de 65% des étudiants qui ont trouvé que Wido était utile pour leur projet. Et pour info, 45% des étudiants ont communiqué avec d'autres porteurs de projets via Wido, parce qu'on a vraiment ce système collaboratif. Donc, c'est là où je vous parlais de constituer un réseau, de prendre des contacts à l'extérieur, de sortir de l'université. C'est très important, nous, dans le cadre des modules. Donc, voilà. Donc, après, voilà, il y a quelques citations. Je ne sais pas si on pourra vous envoyer la presse pour que vous voyez un petit peu les citations des étudiants, mais c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur, en tout cas, nous, par rapport à la mise en place du module. Et donc, on a un autre module aussi. D'ailleurs, Marie, je crois, est connectée. Je crois que je t'ai vu, Marie, connectée aujourd'hui. Et on lance donc un module avec le DU Paréo de Sergi. Laure, je te laisse en dire un peu plus avant que je présente le module. Oui, c'était juste pour vous expliquer rapidement ce qu'était le DU Paréo, qui veut dire passeport pour s'orienter, réussir et s'orienter. Donc, en fait, c'est un DU qui permet aux néo-bacheliers qui n'ont pas forcément de projet d'études et qui ont des fragilités, un bagage académique, je dirais, un peu fragile, ça leur permet de pouvoir intégrer une année de remise à niveau. Donc, ils sont très accompagnés. Ça leur permet justement de consolider aussi leur projet de formation, d'apprendre à se connaître, de mieux se découvrir et évidemment de réussir. Donc, un stage est obligatoire dans le cadre de ce DU et ce sont des étudiants qui ont souvent des difficultés à trouver un stage et donc on a souhaité leur proposer le module projet professionnalisant Wido à adapter justement pour ce public qui a un besoin d'accompagnement renforcé. Donc, c'est un projet qui débutera en avril. Je laisse Sébastien en dire un petit peu plus. Effectivement, en fait, c'est un autre module qui est complètement différent du module qu'on a lancé avec les L3 Bio. Dans ce module-là, oui, donc c'est à destination des étudiants qui ne trouvent pas de stage, qui n'ont pas de projet dans le cadre du DU Paréo. Alors, on a fait en sorte de lancer le module le plus tard possible pour quand même inciter
les étudiants à trouver un stage, hein, parce que c'est vrai que si on leur dit dès le début qu'ils ont un module et qu'il n'y a pas de problème, bah, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas chercher le stage. Donc, nous, c'était vraiment ça. Pourquoi est-ce qu'on l'a lancé? Parce qu'en discutant avec Marie, en fait, ces étudiants-là ont un profil assez peu attractif, donc qui va leur donner une difficulté supplémentaire pour trouver un stage. Ils ont assez peu d'expérience aussi, hein, ils viennent tout juste de sortir du lycée, donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Il y a une pénurie de stages actuellement, ça, on ne vous le cache pas, et surtout ils ont aussi un manque de maturité, un manque de réseau. Donc pour eux, c'est très compliqué de trouver ce stage. Donc c'est pour ça qu'on voulait trouver un plan B pour ces étudiants, pour qu'ils puissent quand même avoir quelque chose sur leur CV à la fin de l'année. Et pour ça, donc, ça concerne 50 étudiants maximum. On part sur des projets collectifs. Ça va durer 8 semaines, donc ça commence en avril et ça termine en juin. Ils devront obligatoirement travailler soit sur un projet en rapport avec leur projet professionnel ou le futur projet universitaire. Et alors, c'est là où c'est important, c'est que vu que c'est des étudiants qui sont relativement jeunes, à ce moment-là, on a vraiment fait un coaching qui est beaucoup plus poussé, beaucoup plus renforcé que par exemple ce qu'on avait fait pour les L3 bio. Pourquoi? Parce qu'on s'adapte en fait au profil des étudiants. Et donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, nous, en fait, on va les suivre chaque semaine avec WeDo dans l'avancée de leur projet. C'est pas le cas pour tous les modules qu'on met en place, mais on a jugé bon avec Marie de mettre en place ce type de coaching en discutant avec Marie, avec Laure. C'était important pour que le module se passe bien et que les projets arrivent à terme. Et donc après, c'est pareil, ils ont un rapport de projet à rendre et ça validera un crédit ECTS qui sera la découverte du monde professionnel. Je pense qu'on a réussi à tenir dans les 20 minutes, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Impeccable. Un crédit au CTS, c'est pas cher payé quand même, non? Parce qu'ils vont quand même pas mal bosser pour le projet là dans le Paréo. Alors, c'est tout ça. Bonjour à tous. Déjà, je prends la parole. C'est tout simplement parce que Ouais. en DU Paréo, il n'y a que 20 crédits ECTS attribués pour toute l'année. Donc, forcément, le projet professionnel ne représente qu'un crédit ECTS. Donc, on n'est pas du tout sur une licence, sur une année de licence qui est 60 crédits ECTS. Ah oui, Paréo, c'est 20 crédits au CTS? Même pas à peine. On ne doit pas dépasser les 20. Oui, d'accord, très bien. En tout cas, ça va être intéressant. Et là, comment vous allez, c'est pareil, vous allez proposer des petits projets par groupe de 2-4, c'est ça? Ou c'est eux qui sont censés les trouver? Non, on va faire un atelier. Ouais, Marie, je prends le relais? C'est bon? Ouais. Ok. On va faire un atelier, on va faire comme dans tous les modules. En fait, nous, on fait un atelier de création de projet. Donc, si il y a des étudiants qui quelquefois participent à cet atelier, ils ont déjà une idée de projet. Donc, pour le coup, à ce moment-là, ils peuvent soit choisir de la faire eux, et à ce moment-là, peut-être certains de leurs camarades vont se joindre à leur projet parce que leur projet aussi les intéresse dans le cadre de leur projet professionnel, dans le cadre de leur futur métier, etc., ou même tout simplement au niveau de leur passion. Et ceux qui n'ont pas d'idée, en fait, lors de l'atelier d'idéation, on va les faire réfléchir sur différentes thématiques. On a différentes méthodologies qu'on met en place pour ça, pour qu'à la fin, en fait, tous participent à un projet et une idée de projet et puissent se réaliser au cours du module. D'accord. Donc ça, c'est très important. Et du coup, ceux qui sont… vous continuez sur les L3 bio aussi ou pas? Non, pas pour le moment. D'accord. Parce que ça peut peut-être intéresser, d'une manière générale, dans l'université, il y a quand même pas mal de stages et puis la possibilité parfois de troquer son stage par un programme de ce type peut être intéressant. D'où notre intervention aujourd'hui. D'accord. C'est l'information. Il y a peut-être des questions? Il y a pas mal de questions. Il y a des questions dans le chat. Alors, Avez-vous… donc les exemples et les stats, ça, vous les avez donnés. Voilà. Et puis Adrien Chérif. Adrien, peut-être que tu veux prendre la parole pour poser la question? Je me rebranche. Ah, là, vous allez me visualiser. Voilà. Oui, j'ai pas mal de questions. Ouais. J'ai préféré passer par le chat pour que vous puissiez avoir un visuel. Déjà, premier point, la déclinaison internationale. Est-ce que vous avez un accompagnement à l'international
d'étudiants qui partent effectuer et réaliser leur stage à l'étranger. Je voulais savoir, est-ce que vos interventions sont facturées directement auprès des composantes ou c'est déjà intégré à votre mission? Et puis, vos interventions se font plutôt en amont ou dans le suivi, l'accompagnement des étudiants? Ici, dans notre cas, on a déjà prévu cet accompagnement, ce type de tutorat. Est-ce que votre intervention peut tout simplement se contenter d'un travail en amont pour aider les étudiants à trouver, surtout à l'international, des stages? Voilà, c'est l'essentiel des questions. Cédric, tu veux répondre ou je réponds? Allez, je te laisse démarrer, puis je compléterai. Ok, alors au niveau de l'utilisation de la plateforme à l'international, nous en fait les projets qui sont lancés, nous on a des projets qui sont lancés partout dans le monde. Donc c'est-à-dire qu'un étudiant peut très bien mener à bien son projet. Par exemple, on a des étudiants qui ont beaucoup de projets associatifs, que ce soit en Afrique, en Asie, etc., ou qui lancent des projets vraiment partout dans le monde. Il n'y a aucun problème. La seule chose, c'est que notre plateforme, pour l'instant, est exclusivement en français. Donc, c'est vrai que quasiment l'intégralité des étudiants qui utilisent notre plateforme pour réaliser les projets l'utilisent s'ils sont francophones. On a quelques cas particuliers d'étudiants étrangers qui utilisent notre plateforme pour apprendre, entre autres, pour apprendre le français en utilisant en réalisant des projets, mais c'est assez marginal. Donc, mais en tout cas, il n'y a aucun problème pour utiliser notre plateforme par les étudiants qui sont à l'étranger. Au niveau du financement des modules, nous, pour l'instant, à chaque fois, c'était la composante. Alors, Laure, tu me corriges si besoin, mais pour moi, c'est la composante à chaque fois qui finance le module dans le cadre de son propre budget et de sa mise en place. Oui et non. Ah. Dans l'idéal, oui. Et simplement pour la L3 Bio, parce que c'était expérimental, du coup, la DOIP avait proposé une partie de financer une partie des frais. Voilà, mais dans l'idéal, ce serait quelque chose qu'il faudrait prévoir, en effet, dans le budget côté composante. Ensuite, pour répondre à la dernière question, donc concernant l'accompagnement, nous, les modules, on a toujours un minimum d'accompagnement qui est fait par WeDo, qui consiste au minimum à un accompagnement à l'atelier de création de projet, qui est vraiment qui nous permet en fait vraiment de lancer le module et de nous assurer que il y aura des projets dans le module, parce que sinon ça ne sert pas à grand chose de lancer le module si les étudiants ne sortent pas de projet. Alors, par contre, dans cet atelier de projet, on peut intégrer, et c'est ce qu'on a fait par exemple avec les équipes de l'OR, ça peut être très intéressant de travailler en commun avec vos équipes, par exemple, Adrien, qui accompagne déjà les étudiants pour faire en sorte qu'ils réfléchissent avec nous et qu'on puisse les guider ensemble sur la création de projets, sur les thématiques, sur les compétences qu'ils vont devoir cibler et réaliser dans leur projet, etc., ou que sais-je, pour les lancer. On peut travailler conjointement avec les équipes de l'université, mais c'est vrai que c'est important d'avoir toujours un accompagnement de WeDo au sein des modules parce que c'est notre méthodologie et c'est ça qui nous permet de garantir l'efficacité du module. Peut-être juste pour bien compléter, pour que ça soit clair aussi, quand je lis les questions, l'objectif de WeDo, c'est bien d'aider un étudiant à lancer un projet qui peut être complémentaire à un stage, qui peut remplacer un stage suivant les situations. Ça n'est pas de trouver un stage pour l'étudiant. On n'entre pas, nous, dans le fait de trouver un stage pour l'étudiant. Voilà, je dis ça parce que quand il y a une des questions, je me dis il y a peut-être une ambiguïté. Donc, nous, par contre, là où il peut y avoir un intérêt pour un étudiant, par exemple, pour trouver un stage, ça peut être d'avoir une expérience en plus. Il va avoir une expérience en plus très concrète avec ce projet quand il va derrière envoyer une lettre de motivation à CV qu'il va rencontrer, il va avoir une histoire de plus à raconter. Par WeDo, il va aussi apprendre à faire travailler son réseau. Ça fait partie des choses qu'on apprend en faisant un projet et la plateforme de coaching qu'on peut lui donner va l'aider en fait à comprendre comment est-ce qu'on peut travailler son réseau dans le cadre d'un projet. Mais du coup, il peut mettre aussi soit ce nouveau réseau, soit la façon de faire qu'il a appris en œuvre pour trouver plus facilement un stage. Voilà, c'est vraiment comme ça que oui. Et ce n'est pas à proprement parler une expérience professionnelle.
C'est une expérience professionnelle, on l'appelle professionnalisante, puisqu'effectivement, ce n'est pas une expérience en entreprise, c'est une expérience dans le cadre du projet professionnel de l'étudiant et qui est très concrète, ce qui permet de faire quelque chose de concret. Il y a André de Palma qui a levé la main. Merci. Alors, donc le suivi c'est important, mais je me demandais si vous faisiez un écolage, un bloc commun, parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui sont présentes dans tous les projets, du style comment rédiger un mail, comment rédiger un CR, la gestion du temps, la rédaction, manipuler les chiffres financiers, ressources humaines. Alors, je ne dis pas, donc ce que je verrais, c'est plutôt un mini-incubateur. On fait l'incubateur, au lieu de le faire en 1 an, on le fait en 2 jours, mais on parle de tout, et je pense que ça peut être, alors peut-être que vous le faites, mais peut-être pas. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, par rapport à ça, nous, en fait, quand on met en place un module, il y a 2 choses qui sont très importantes. C'est vrai que ça peut ressembler à une sorte de mini-incubateur de projet. Il y a 2 choses. La première chose, c'est la méthodologie qu'on va mettre en place dans le module. C'est-à-dire qu'on va définir en amont du module, par exemple avec Marie ou avec Maud, etc., on définit les étapes de module, les étapes de projet pour les étudiants. En fait, tous les étudiants qui participent à ce module, ils vont devoir valider des étapes tout au long du module, ils vont devoir construire leur projet pas à pas, et ça, c'est à nous de les définir. Et pour le coup, nous, on accompagne à ce moment-là les équipes pédagogiques à définir ces étapes ensemble, pour ensuite, après, savoir à telle date, tel étudiant sera à tel point, etc. Pour le coup, ça nous permet d'avoir le planning par rapport à la mise en place des projets. Donc ça, c'est la première chose qui permet donc de gérer, en fait, l'avancée des projets et l'évaluation aussi. Parce que ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir évaluer toutes ces étapes au fur et à mesure pour pouvoir donner une note, si besoin, en contrôle continu pour les élèves. Et la deuxième chose, c'est les ressources qu'on met à disposition des étudiants. Donc, en fait, nous, WeDo, à la base, on a déjà énormément de ressources sur la gestion de projet. C'est notre cœur de métier. Nous, on est là pour accompagner tout type de projet, pas que des projets d'étudiants d'ailleurs, hein, ça peut être des projets de collégiens, de lycéens ou que sais-je. Et en fait, on a plein de ressources qu'on met à leur disposition selon leurs besoins en fait et selon les avancées de leur projet. Donc, par exemple, s'il y a un élève, un étudiant qui, dans son projet, a besoin, je ne sais pas moi, par exemple, de gagner de l'argent, de lever des fonds, ça peut être à ce moment-là intéressant pour lui d'avoir les informations, les ressources qu'on a. Nous, par exemple, on a des guides pour créer des cagnottes de crowdfunding. Il peut créer une cagnotte de crowdfunding sur son projet. On va leur donner des guides aussi pour communiquer sur leur projet, quel réseau ils vont utiliser, quel wording ils vont utiliser sur leur projet, comment communiquer, comment se poster, comment se présenter, etc. Et en fait, toute la plateforme va les guider. Elle est très intuitive, elle va les guider et ils vont avoir accès à plein de ressources. Ça, c'est très important. Et bien sûr, la troisième chose qui est très importante, c'est le coaching. Pendant les modules, on a nos équipes en interne qui vont coacher les étudiants par projet et qui vont les conseiller sur où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour arriver à la prochaine étape et pour promouvoir leur projet. D'accord, merci beaucoup. C'est bon ? Merci. Ouais, merci beaucoup. Alors, on arrive au bout du temps qu'on se donne habituellement. Est-ce qu'il y a éventuellement une dernière question pour Laure ou nos amis de WeDo? Donc, on a bien entendu que WeDo était tout à fait prêt à continuer à développer ses activités avec nous dans les différentes composantes, avec les différentes formations. Et comme il y a beaucoup de choses qui se passent un peu partout, je ne doute pas que ça sera possible. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. J'imagine qu'il y a un Let's See Why la semaine prochaine, mais je ne l'ai plus en tête. Merci en tout cas à Laure et à Sébastien et Cédric. Et puis, bon week-end dans la foulée. Voilà, puisque n'oubliez pas que nous sommes vendredi. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Bonne fin de journée. Merci. Bravo pour ce que vous faites.